mesure du ventricule droit, vous connaissez, je passe. Le papier de D'Andrea qui nous donne sur une série de environ 200 athlètes les normes chez les athlètes plutôt résistants statiques et chez les endurants, ici, avec, on le voit, par rapport aux sédentaires, quasiment pour tous les paramètres, une augmentation de volume et des diamètres. Alors ça, c'est une étude qui est sympa parce que c'est sur de l'écho 3D en plus, c'est assez bien fait. Et pour ce qui est des paramètres, que ce soit du DTI, le TAPS, la fonction, pas de perte. La DAVD, comme tous les autres, pour les recommandations, on va passer rapidement, le temps nous est compté. Donc pour le syndrome de Brugada, vous connaissez le pattern du type 1 qui prévaut, qui pose le diagnostic sans forcément de test génétique. C'est le gène SN5A que vous connaissez pour la solubilité alpha du canal sodique. On retrouve cette mutation chez environ entre 20 et 30% des syndromes de Brugada. La morphologie est variable dans le temps, donc répéter les électrocardiogrammes finalement chez les sportifs, c'est pas plus mal, parce qu'on peut passer à côté avec un électro parfaitement normal. C'est très dépendant de facteurs comme la fièvre, les troubles ioniques, l'augmentation du tonus vagal. Donc forcément, on fait commencer l'électro en début de constellation, il monte sur la table, il s'installe, il est à 50, donc on ne le voit pas, et puis il ralentit un petit peu, puis on le voit apparaître. Donc finalement, on va avoir des morts subites plutôt la nuit ou à l'arrêt de l'effort, puisqu'on est dans un contexte d'hyperthermie générale, d'hypocalémie, avec un tonus vagal qui est augmenté. Donc là, les patterns qui avant type 2, type 3 nécessitent d'aller faire un test de provocation pour engendrer un type 1 pour les hauts risques, ceux qu'on va arrêter, ceux qui ne vont pas modifier ou tendre plutôt vers le bloc droit complet ou incomplet, on va être plus rassuré. Ça, c'est pas la peine, vous connaissez. Donc là, l'exemple d'un Brugada qui est un peu intermédiaire, on ne sait pas trop, plutôt type 2. On fait le test de provocation et là, il n'y a plus de doute. Surtout quand il vient pour une syncope. Pour nous aider, dans le papier de Corrado, on a le fameux J plus 80 ou le ST 80, où on fait le rapport entre le point J, le sus-décalage, et le ST à 80 millisecondes. On le voit dans le Brugada, une pente décroissante, alors que dans les autres types, la reproduction précoce ou chez l'athlète afro-caribéen, plutôt une montée. Bon, maintenant, c'est quand même mieux décrit. Il y a quand même beaucoup de diagnostics différentiels pareil de Brugada. Bon, c'est souvent des familles, finalement, en fait, on voit le frère, la sœur, et pareil pour le sport. Enfin, les TV catécholergiques, on en a parlé un petit peu hier, donc je peux aller un peu plus vite. Donc, on a dit, là, on voit des extrasystoles monomorphes qui deviennent polymorphes et qui ensuite se terminent par une TV bidirectionnelle. Autosomique dominant ou récessif en fonction de la mutation retrouvée. Bon, c'est la mutation de l'arianodine à 50% des cas. Souvent des enfants, des adolescents, comme on disait hier, pas vraiment les nourrissons qui sont plutôt, eux, diagnostiqués pour des QT longs. Et moi, c'est vraiment ça, il y a souvent un retard diagnostique. Les gens vont souvent en neurologie, on les voit après les neurologues, parce qu'ils font des crises, ils font des syncopes, ils font des crises d'épilepsie, et puis moi j'en ai eu un comme ça, 2-3 crises. Finalement, en fait, c'était des TV catécholergiques, donc ils traînent un petit peu. Limiter le sport, donc ça c'est dans le consensus, et quand on regarde les derniers recos qui vont être renouvelés prochainement, je l'espère, pas de compétition. Donc finalement ça c'est l'ensemble des gènes, bon il y en a beaucoup, pour faire des screenings ça devient un peu compliqué pour les familles. Les différences entre les recos américaines et les recos européennes, donc c'est surtout ça, tout sport pour les génotype plus, phénotype moins chez les Américains, et chez nous, pas. Et après, le loisir en fonction de ce qu'on a au bilan. Ça, c'est plus vrai puisqu'on est d'accord pour dire que les normes, c'est celle-ci. Et ça, c'est le papier de Pascal Richard, Philippe Charon, avec la participation de François, pour un arbre décisionnel pour les patients qui sont porteurs du gène et avec un phénotype négatif, où qu'est-ce qu'on fait? Finalement, s'il n'y a pas de mutation, c'est facile, il n'y a pas de limitation. Et quand le gène est identifié, alors forcément, quand on a des symptômes, quand on a des antécédents, c'est bien plus compliqué, mais on peut discuter de l'éviction du sport. Donc c'est déjà quand même plus ouvert, et dans les prochaines recommandations, on va sûrement être amené à faire être plus laxiste, pas laxiste, mais autoriser plus, moins de restrictions.
Donc pour conclure, finalement le sport c'est finalement plutôt un facteur déclenchant et la canalopathie c'est le substrat. Les morts subites, on voit que finalement dans les séries c'est plutôt le syndrome du cuté long et la dysplasie arachnoïde du ventricule droit, mais en nombre il y en a peu. Le dépistage est utile également pour la famille, pas seulement pour le sportif lui-même. Les tests d'effort d'adaptation, si on a un doute. Comme le disait hier, je ne sais plus qui est-ce qui en parlait, c'est vrai que c'est utile, c'était Frédéric Schnell, je pense, qui en parlait, c'est utile de faire venir ou de faire faire un électrocardiogramme aux parents de premier degré. Si vous avez un doute et que le frère a un QT long, bon, c'est quand même moins de doute après. Le problème du défibrillateur et des bêta-bloquants chez nos sportifs. Et donc finalement, est-ce qu'on va aller, sur les prochaines recommandations, vers moins de restrictions? Ce sera à voir. Je vous remercie. Et juste un dernier petit mot à faire passer à vos internes. On organise des séminaires depuis 2 ans des internes de cardiologie du sport. Donc à Lille la première année, Clermont cette année. Et l'année prochaine, on va à Lyon avec Sylvain. On sera au courant du mois d'avril. Vous pouvez déjà les tenir au courant. On va essayer de vous tenir au courant rapidement sur le programme. Merci Nina. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle rapidement.